Maxoutil.com, un max d'outils à prix mini, présente. Sud Radio, le journal des sports. À la une de l'actualité sportive ce matin, Albin Texera. À la une de l'actualité sportive ce dimanche matin, Toulon reste invaincu depuis 2016 contre Toulouse au Vélodrome. Le point sur le coefficient UEFA pour nos clubs français. Et puis jour de classique pour le peloton mondial. Et on commence par une victoire dans la douleur pour le rugby club toulonnais. Face à un Toulouse remanié, Toulon a réussi à s'imposer 20-19 malgré le fait que les Varois étaient réduits à 14 pendant une mi-temps. Mais en étant solides, ils ont réussi à faire plier les Toulonnais. Une troisième victoire de rang serré pour les Toulonnais qui permet de consolider leur place dans le top 6, mais qui fait figure de piqûre de rappel pour l'avenir d'après Baptiste Serin, le demi-mêlée du RCT. Ce qui est bien, c'est que on est sur trois victoires consécutives. Il y a encore un gros match qui nous attend la semaine prochaine. Voilà, c'est bien, c'est parce qu'on garde cette dynamique, donc ça c'est cool. Je pense que l'objectif du club c'est d'être dans les 6, personne s'en est caché, donc il n'a pas changé avec cette victoire ce soir. Il faut continuer à travailler, je pense qu'il faut rester humble parce que ce soir ça nous montre aussi tout le travail qui doit être le nôtre. Ce soir je pense que c'est un petit rappel à l'ordre quand même. Gagner pas très beau, voire moche, mais c'est important de gagner. Propos recueillis par Mathias Merlot pour Sud Radio. Ce qui compte, c'est la victoire. Effectivement, d'autres résultats hier aussi en top 14. Et oui, le leader, le Stade français, a réussi à s'imposer 28-24 contre Bayonne après avoir été mené pendant toute la rencontre. Du côté du Racing, c'est le 4 à la suite avec une victoire contre la Lanterne Rouge, Oyonnax 43-13. Cela leur permet de mettre la pression sur le Stade toulousain dans la course à la qualification directe pour les demi. Même série pour l'USAP qui s'impose 51-20 contre Lyon. Les Catalans peuvent toujours viser les phases finales. Du côté de La Rochelle, c'est une défaite hier d'1 point sur la pelouse de Castres. Dans le même temps, Pau s'est imposé à domicile 31-23 contre Montpellier, le barragiste, qui est désormais à 4 longueurs de Lyon pour le maintien. Au programme ce soir, l'UBB reçoit Clermont à 21h. Une rencontre bien sûr à suivre sur Sud Radio, la radio du rugby. Ouais, la radio du rugby, il n'y en a pas d'autre. Allez, on passe au football maintenant. Lens se relance dans la course à l'Europe. Les 100 et or se sont imposés à Bollaert 1-0 face à la Lanterne Rouge, Clermont, avec un pénalty marqué par Florian Sotoka en tout début de match. Les Lensois répondent à la victoire rennaise dans l'après-midi face à Nantes. Un score de 3-0 qui permet aux Bretons de rester au contact des nordistes à 4 points. Au niveau du maintien, désormais, Nantes est 4e avec 5 points d'avance sur la zone rouge. Clermont, de son côté, continue de se diriger tout droit vers la Ligue 2 avec 6 longueurs de retard sur le Havre, premier non relégable. Oui, et ça continue aussi aujourd'hui avec un bon programme en Ligue 1. Oui, avec le multiplex bien sûr à 15h, puis à 17h la rencontre pour l'Europe entre Brest, 2e et Monaco 3e. À 19h, l'OM fraîchement remis de sa qualification en demi d'Europa League se déplace à Toulouse. Enfin à 21h, le PSG reçoit Lyon 5 jours après sa victoire contre Barcelone. Ces victoires européennes pour nos clubs français étaient scrutées de près d'ailleurs comme toujours pour le fameux coefficient UEFA. Justement, combien de places pour nos clubs tricolores l'année prochaine? Décryptage par Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business. La saison européenne s'annonçait décisive pour l'avenir du football français. Et oui, notre championnat qui se veut la Ligue des Talents a commencé à la 6e place derrière les Pays-Bas au pire moment, car la réforme de la Ligue des Champions va offrir une place supplémentaire à la 5e nation européenne. Bravo au PSG, à l'OM, au LOSC et dans une moindre mesure au RC Lens, au Stade Rennais et au TFC. Leurs résultats auront permis à la fois de concéder la 5e place française, obtenir un ticket de plus et donc un club de plus pour les joutes européennes, principal levier d'exposition et donc de valorisation des joueurs pour les prochains mercatos. Ces Coupes d'Europe sont également une source de revenus. En 2022-2023, le parcours européen des clubs de Ligue 1 a permis de récupérer 201 millions d'euros de redistribution UEFA. Une qualification en finale pour le PSG et ou l'OM nous permettrait certainement de passer la barre des 300 millions d'euros. Seul regret, l'élimination du LOSC qui offre à l'Allemagne ou à l'Italie un 5e ticket en Ligue des Champions qui aurait pu nous être attribué. Prochaine étape, les 1er et 2 mai, et on croise les doigts pour Paris et l'OM. Ouais, Vincent Chaudel, fondateur de l'Observatoire du Sport Business. Vous vous rendez compte, on en arrive à regretter de ne pas avoir 5 places en Ligue des Champions. Pendant longtemps, c'était 3, même plutôt 2,5. Donc, on va pas être trop gourmand. On termine sur le football avec un mot sur la Ligue 2.
Quelques résultats intéressants dans la course à la montée dans l'élite. Auxerre s'est incliné à Rodez 2-0, ce qui laisse l'opportunité à ses concurrents de réduire l'écart. C'est chose faite avec Angers qui s'impose 2-1 contre 3 et revient à 3 points de la GIA. Autre résultat, la belle victoire de Saint-Etienne dans les dernières secondes contre Bordeaux. Les Verts se retrouvent donc à 4 points du leader. Et enfin, mauvaise opération tout de même pour Laval qui s'incline contre Pau et sort pour la première fois depuis la 3e journée de Ligue 2 du top 5. Ouais, top 5, synonyme de place en play-off. Un mot aussi, vous auriez pu, supporter lyonnais que vous êtes, sur l'exploit des Lyonnaises hier contre le Paris Saint-Germain. Elles étaient menées 2-0. Elles finissent par s'imposer 3-2. C'était une demi-finale allée de Ligue des Champions féminine. Ça promet une belle revanche pour le match retour. Sacrée affiche quand même, il faut bien le dire. On passe à la Formule 1 avec Verstappen, toujours seul au monde. Concrètement, il y a lui et les autres. Le Néerlandais, déjà vainqueur du sprint samedi matin à Shanghai, a signé le meilleur temps des qualifications hier, devant Sergio Pérez et Fernando Alonso. Début du Grand Prix dans quelques minutes à 9h. Exactement. Et puis enfin, on termine sur du cyclisme avec la doyenne. C'est aujourd'hui. Et oui, la 110e édition du Liège-Bastogne-Liège se déroule ce dimanche. 254 km sont à parcourir. 2 favoris se détachent. Le vainqueur du Tour des Flandres et de Paris-Roubaix, Mathieu Van Der Poel. Et bien sûr, le Slovène Tadej Pogačar qui espère réaliser un triplé inédit. Merci Albin Texera.